je te montre comment analyser une catégorie sur Amazon en moins de 5-10 minutes avec un outil que j'ai développé. Le nom de l'outil, c'est, comme tu le vois, Amazon Price Corridor Monitor. Le titre, comment on l'a trouvé? Merci l'IA. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est nul? Je sais pas, mais en tout cas, l'outil en lui-même, il est hyper cool et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, l'idée, c'est que sur Amazon, il y a plein de sous-catégories. Et pour moi, si on veut rentrer sur un marché, il faut vraiment analyser la sous-cate des sous-cates. Et là, c'est ce qu'on fait. C'est que la catégorie principale, c'est jardin. La sous-cate, c'est mobilier de jardin. Et la sous-sous-catégorie qu'on analyse, c'est salon de jardin. C'est la saison. On est en mars. Les beaux jours vont revenir. Je sais pas où tu es, mais voilà. Moi, où je suis, en tout cas, le soleil commence à revenir. Donc, c'est plutôt cool. Et sur Amazon, les salons de jardin, c'est toute une histoire. Qu'est-ce qu'on voit dans cet outil? Ça nous donne quatre choses. La première, c'est que ça va nous donner les prix dominants sur la sous-catégorie, les vendeurs en présence, les vendeurs principaux du top 50, parce que c'est ça qu'on fait. On vient scraper le top 50 produits sur la sous-catégorie, et les mots-clés qui sont utilisés. Cette combinaison des 3 points, ça vient te donner des opportunités business. Comment tu veux rentrer sur ce marché avec un produit, comment tu ferais. Donc, allez, on rentre directement dedans. Petite présentation rapide. Donc, on est sur un prix moyen à 214,10 euros, une note moyenne à 4,16, moyen. Total d'avis, 9280. Donc, beaucoup d'avis pour un top 50. Les produits sont globalement moyennement bien notés. Moi, je trouve que 4,16, honnêtement, c'est pas une super note. 4,2, ça, c'est le minimum qu'il faudrait avoir. Donc pour moi, clairement, il y a déjà cette opportunité-là de venir scraper les avis, comprendre ce que les clients n'aiment pas sur les produits du top 50 et se positionner avec des produits qui répondent à ces avis-là, très clairement. C'est ce que je ferai. Quand on entre un peu plus en détail, si tu me permets, je bois un petit coup d'eau. Quand on rentre sur le nuage de mots-clés, qu'est-ce qu'on voit déjà? Donc quand on analyse les titres du top 50, il y a certains mots-clés qui ressortent immédiatement, type les mots-clés jardin, qu'on revoit énormément ici, salon, tech, table. C'est ce qu'on retrouve juste en dessous, hein, avec le nombre d'occurrences. Donc 59 fois le mot jardin sur 50 produits. C'est-à-dire qu'il y a parfois des vendeurs qui mettent plusieurs fois le mot jardin dans leur titre. Assez fou. 35 fois le mot salon, 29 fois le mot table et 19 fois le mot ensemble. Donc clairement, on voit qu'on est sur des mots-clés qui révèlent trois choses. C'est un, qu'on retrouve beaucoup le lieu d'usage du produit, jardin, balcon, etc. Le type du produit, si c'est une table, si c'est des chaises, et aussi la matière, parce que tu vois, on voit pas mal rotin ici. Je sais que j'avais vu aussi d'autres mots, type la couleur, je crois que j'avais vu gris, ouais, ça, gris ici. Donc on est vraiment sur trois trucs, le lieu de l'usage, deux, le type du produit, et trois, matière, le style du produit. Donc dans les titres, c'est ça qui, en tout cas sur cette sous-cate qui prédomine, c'est de venir ajouter ces trois ensembles-là. À la fin, je te donne mon titre idéal pour moi. Ça peut débattre, on verra ce que tu en penses. Mais en tout cas, ce que ça nous révèle, c'est que c'est des titres qui sont très fonctionnels, très descriptifs et très peu branding. Malgré le fait qu'on retrouve quand même des noms de vendeurs. TechTech, Just Kiss, ID Market en haut. Donc il y a des vendeurs quand même qui viennent ajouter leur nom à l'intérieur des titres. Donc, et on le voit juste après parce que c'est la prochaine analyse, c'est l'analyse des vendeurs. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Made for Home, 43%. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Non, clairement, là, Made for Home, il représente 43% des produits du top 50. C'est assez énorme. Forte présence de ce vendeur-là. Et on voit que le reste des vendeurs, il y a quand même des gros vendeurs, Just Kiss, Awesome, ID Market, Sweek aussi, Deba, gros vendeur aussi, qui viennent se partager le reste du marché. Mais Made for Home, ultra dominant sur cette sous-catégorie. Chapeau à lui, parce que 43% sur une sous-catégorie, c'est assez énorme. Et on le voit dans le tableau des top 50 produits. C'est lui qui apparaît direct avec un produit à 75 euros. Avec ça, c'est une table, il me semble. Ensemble, table ronde et chaise pliante. Tu vois, un ensemble avec 4,4 en note, ce qui est plutôt bien, plutôt très bien même. Avis 413, donc un volume assez conséquent d'avis. Donc, tu vois, et le top 3, c'est aussi lui avec une note un peu plus basse. Mais je pense ce qui est fou, c'est les prix du top, là, du top 10, je sais pas combien de produits, mais on est en dessous de 100 euros, tu vois. Et c'est l'analyse qu'on fait juste après, c'est analyse du prix, du corridor, justement, des prix. Mais donc, clairement, on a
ce vendeur-là, Made for Home, donc Take, qui ultra domine la catégorie, et le reste se partage les autres parts du gâteau. Quand on regarde les prix, donc on a deux graphiques, un histogramme des prix, une boîte moustache. L'histogramme des prix nous donne trois choses. Un, on identifie les produits entrée de gamme. Tu vois, on a 15 produits qui sont entre 50 et 150 euros. Voilà, ça, c'est les produits qui sont entrée de gamme. Les petits ensembles, ce qu'on voyait ici, en fait, c'est ces produits-là, hein. Alors, quand on dit entrée de gamme, c'est pas négatif, hein, parce que le top 10 sur cette sous-catégorie qui cartonne sur Amazon, ils sont dans l'entrée de gamme. Donc, on a vraiment ces produits-là qui y sont. Après, entre 150 et 300, on a quelques produits. 2, 4, on a 9 produits. Et après, pour le reste, on est sur du haut de gamme, quoi. Tu vois, on a une valeur maximum à 569 euros. Voilà, et en fait, il y a le marché qui est bien défini, l'entrée de gamme, le moyen et le haut de gamme, slash premium, parce qu'il peut y avoir des prix bien au-delà de 600 euros. Et donc, c'est ce que nous permet de donner ces deux histogrammes. Et tu vois, le 50% du marché, il est entre 99 euros et 296 euros. Donc, tu vois, on est vraiment dans le cœur du marché, c'est ça, hein. C'est vraiment ces prix-là, avec des valeurs minimum à 75 et maximum à 570 euros. Donc, moi, la recommandation que je fais, c'est votre offre, elle doit être pour entrer dans le milieu, si tu veux rentrer dans le cœur du marché, il faut être entre 100 et 291 euros en fait, hein, pour rester dans la zone de demande principale. La note moyenne, c'est ce que je te disais au début, 4,16. Pour moi, il y a une opportunité de se positionner avec des offres plus quali, très clairement. Et quand tu vas venir construire ton titre, bah là, il faut que tu ajoutes des mots-clés à l'intérieur, très clairement. Le titre que moi, je m'étais noté, c'était salon de jardin, je vais l'écrire là. Salon de jardin, 4 personnes avec table, ensemble extérieur rotin résine avec coussin, mobilier terrasse, balcon. Les puristes d'Amazon, si ça vous va pas, tant pis. Donnez-moi le titre idéal que vous auriez mis pour un produit similaire. On peut débattre. Mais clairement, voilà, moi, c'est un titre que j'aurais mis. Et l'autre point sur cet outil qui est plutôt pas mal, c'est historisation des prix. Donc, le 4 mars, on était 226 euros. Aujourd'hui, 214. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens baissent les prix. Pourquoi? Parce qu'on rentre clairement dans la saison du jardin et donc les promotions vont commencer à arriver. Il y a des outils qui donnent aussi cette indication, dont Keepa, que je vous recommande, que je vous conseille. Mais bon, voilà, nous, on le fait, donc tant qu'à faire, on s'est dit, on va le mettre ici. Donc, clairement, on sent que la saison du jardin est lancée. Et c'est un peu les recos que je m'étais noté. C'est vraiment, si tu es dans les marketplaces, tu le sais, que la saison du jardin, elle commence là. La sous-4 salon de jardin, c'est clairement une catégorie, sous-catégorie qui est ultra dominée et ultra saisonnière, qui commence au printemps et généralement ça va se terminer allez, en août, tu vois. En août, ça se termine. Ça signifie quoi? Ça signifie que la concurrence, elle est ultra forte sur cette période-là. Donc, à toi de voir quand est-ce que tu veux te positionner. En tout cas, la demande, elle est aussi présente à ce moment-là. Donc, je suis pas d'accord de se positionner hors saison. Peut-être tu peux commencer à tester des trucs, mais il faut tester. Un vendeur de smartphone, il va pas se lancer. Il va pas se lancer, tu vois, en plein milieu d'été. Autant commencer, tu vois, bien préparé à l'été pour être hyper opérationnel sur les 4 derniers mois de l'année, tu vois. Donc, positionne-toi au bon moment sur ce marché-là. Ma conclusion, c'est l'analyse de catégorie sur Amazon, c'est bien, mais pour moi, il faut aller plus profond, comme on le fait là. Aller à la sous-4 de la sous-4. Parce que tu vois, si j'avais lancé le scrapping sur jardin seulement, clairement, ça aurait donné des indications autres. Parce qu'on aurait eu en fait l'indication sur la grosse catégorie sur jardin. Qu'est-ce qui prédomine la catégorie jardin? Or, nous, ce qu'on veut, c'est trouver des niches, trouver et encore niche salon de jardin, tu vois, on pourrait en creuser encore plus, mais salon de jardin, voilà, on veut se positionner dessus. Qu'est-ce qu'on a? On veut pas se positionner sur jardin, hein. Ça c'est la macro. Nous, ce qu'on veut, c'est salon de jardin. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, ça nous dit tout ce que je viens de te dire. Donc, à toi de me dire en commentaire ce que tu en penses. Si t'as apprécié, lâche ton petit like. Et dans tous les cas, on fera d'autres analyses sur d'autres sous-catégories très vite. Allez, à plus, ciao!